Bonsoir à tous, je me prénomme Max, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant le briquet Golden Diamond. Donc, c'est un briquet d'homme, c'est pas comme je vous avais montré dans l'ancienne vidéo, un petit briquet Golden de femme. Donc, il fonctionne. Et ici, on va voir ensemble le polissage et l'entretien. Donc, quand je dis entretien, c'est polissage complet. Donc, pour commencer, comme je vous avais dit dans mes autres vidéos, moi j'utilise pour le polissage une machine de chez Action, donc j'en ai même deux, à 19,90 € avec les rouleaux de polissage qui se trouvent dans cette boîte-ci à 6,95 € chez Action. Donc les machines c'est chez Action, 19,90 € et rouleau de polissage 6,95 € aussi chez Action. Pourquoi j'en prends deux? Comme ça, quand il y en a une qui est vide, ben, je peux continuer mon travail et j'ai pas besoin d'attendre qu'elle charge. Ou sinon, c'est des machines qui tiennent bien. Ça fait un an que je les ai, j'ai jamais eu aucun problème. Maintenant, il faut savoir que pour polir, ben, c'est pratique. Parce qu'à la main, vous ne sauriez pas enlever toutes les griffes, qu'avec la machine, il y a possibilité. Donc moi, ici, on commence. J'utilise du matériel de montre qu'on trouve sur Amazon pour la modique somme de 12 €. Donc vous avez tout le matériel, pince, burin, tournevis. Et alors j'ai une brosse à dents que j'utilise pour aller vraiment dans les petites rainures et tout ça, quand le briquet est vraiment sale, et je fais ça avec de l'alcool ou de la W40, ça marche super bien. Donc ici, on va commencer avec ce matériel-ci, ceci, et on va démonter ensemble ce briquet-ci, et on va le polir de manière à le rendre impeccable, et je vais vous montrer comment utiliser la machine de chez Action. Et vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de rester des heures et des heures dessus, vraiment pas. Donc pour commencer, on ouvre le couvercle. On prend le dos du briquet pour enlever la petite barre. Par contre, attendez 2 petites minutes, je vais juste prendre mon marteau. Voilà. Parce que sans ça, je n'irai pas bien loin. Et on va enlever la petite barre qui se trouve ici dans le couvercle. Donc, voilà. Vous la voyez, elle est ici. Donc, on prend une petite pince. Voilà. Moi, j'utilise un bol pour ne rien perdre. Alors, la gâchette de pierre, on l'enlève complètement, parce qu'on va la polir. Voilà. On enlève la roulette, la pierre, et comme vous voyez ici, vous avez une vis. Voilà, là. Il faut l'enlever. Donc, moi j'utilise toujours une pince pour débloquer, pour éviter d'abîmer la vis, hein, parce que on en a encore besoin. Alors, voilà, vous avez ceci. Donc la partie supérieure du briquet. Donc on peut déjà enlever la vis, étant donné qu'on va la polir. Vous voyez, elle est bien sale, hein. Voilà, vous la voyez. Voilà. Alors, nous enlevons la roulette, le poussoir pour la pierre et le ressort. Alors ici, voyez, vous avez la barre de gaz avec un axe au milieu, donc on peut l'enlever. Voilà. Vous avez l'axe au milieu. Pour polir, c'est toujours mieux de l'enlever. Elle vient toute seule, regardez. Voilà. Bon, ici, il n'est pas fort sale, je l'ai eu hier.
mais on va remettre un coup de W40 à la brosse à dents dedans, histoire de bien le nettoyer, hein. On va le faire ensemble. Donc, je prends de la W40 que je mets dedans. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Une brosse à dents, poil doux, et on va aller frotter tout l'intérieur. Voilà. Alors, ici, la gâchette du couvercle, on peut mettre aussi de la W40 dedans. Ça lui fera pas de tort. Voilà. Nous allons essuyer tout. Donc moi, je prends un petit chiffon, comme ceci. Un petit coup de chiffon, juste pour... vous pouvez le retourner pour vider dans les petits trous la W40, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, on va commencer à polir. Je regarde l'arrière de la partie supérieure du briquet qui est quand même un peu sale. On va faire pareil. Donc un peu de W40. Avec la brosse à dents, comme je vous ai dit. Tournez la roulette, comme ça en même temps vous profitez pour aller bien dans les rainures, enlever la crasse. Voilà. Je prends un petit chiffon. Moi ici c'est pas fort sale, hein, donc je l'ai eu hier, mais apparemment il avait déjà été entretenu par l'ancien propriétaire. Donc ici j'ai pas trop de travail question nettoyage. Par contre, polissage c'est autre chose. Donc voilà. On va commencer. Je prends une assiette. Moi ce que j'utilise, que ça soit du 3M, du McGuire, donc Simonis Compound. Ici je vais prendre un compound à part et après j'utiliserai la finition qui est un Simonis. Ça marche super bien. 3M, McGuire, c'est pareil. Donc ici je prends le compound. J'en mets un peu dans l'assiette. Voilà. Nous refermons ceci. Voilà. Alors, on va commencer par la base du briquet. Vous pouvez complètement le recouvrir de produit. Il n'y a pas de souci. Vous allez voir que le briquet va devenir noir, c'est normal. C'est la crasse qui se défait et évidemment qui se mélange au produit, hein. Bon, voilà. On prend la machine de chez Action, on l'allume, le bouton du dessus, et on la met à fond. Et on polit. Allez bien partout, faites bien les angles. Faites bien les angles. Faites bien la partie du bas. Vous pouvez laisser le capuchon du gaz, hein. Comme ça vous le faites en même temps. Parce que c'est une petite pièce et c'est vrai que d'effet c'est moins évident à polir, hein. Voilà, bien les bords. Et on va voir ensemble le résultat. Ici, je vais remettre quand même du produit.
Donc, sur le cul du briquet, où il y a le bouton de gaz. Alors, nous allons l'essuyer. Vous voyez, c'est bien noir, hein. Bien l'essuyer. Voilà. Et on va voir le résultat. Déjà, et vous avez vu, j'ai pas traîné pour le faire, hein. Ça va quand même assez vite, hein. Voilà. Alors, par contre, dans la partie où il y a la roulette, on peut mettre un peu de DW40 et aller nettoyer avec la brosse à dents, hein. Moi, ce que je fais aussi, j'utilise un petit rouleau de polissage que je vais faire après, vous allez voir. Voilà, moi ici, il n'y a même pas besoin en fait. Mais bon, je vais vous expliquer la petite astuce. Voilà. Donc, ici, vous voyez, il n'y a pas besoin. Il est vraiment impeccable. Maintenant, ce que vous pouvez faire, je cherche d'abord mon petit rouleau, je ne sais pas où il est parti. Euh, attendez, j'avais un petit rouleau. À mon avis, j'arrive. Voilà. J'en ai repris un autre, désolé. Désolé de me lever, mais je ne sais pas où il est parti. Donc, j'utilise ce petit rouleau-là que je vais mettre sur cette machine-ci. Voilà. Je vais le faire avec vous quand même. Donc, pour l'installer, vous allumez la machine, voilà, et c'est mis dessus. Donc, ce qu'on peut faire pour la partie là, en général, c'est quand même assez noir. Prenez un embout comme ça, vous le rentrez dedans. Regardez, il rentre. Et vous polissez un petit coup. Voilà. Il n'y a pas besoin de trop insister. Voilà. Il n'y a pas besoin de trop insister pour le faire, hein. Donc, permettez, je regarde. Pourquoi? Apparemment, il y a une toute petite pièce qui s'est défaite. Ah oui. Je regarderai après, c'est pas grave. Bon, sur ce, voilà. Essuyez bien tout votre briquet. Voilà. Vous pouvez essuyer la W40 après, hein. Un petit coup, vite fait. Voilà.
Voilà, regardez un peu comme c'est beau. Voilà, voyez, il est impeccable. Donc maintenant, on va prendre la partie supérieure, donc cette partie-là qui est bien noire, et on va faire pareil. Donc, on met un peu de... Je remets le gros rouleau. Voilà, dessus. On met un peu de produit. Voilà, dessus. Comme ceci. Et on le polit. Voilà, on l'essuie. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un peu de W40 dessus pour bien enlever tous les résidus de polissage. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, bien essuyer. Prenez votre temps. Vaut mieux prendre 2-3 secondes en plus pour l'essuyer et que tout parte et qu'il ne reste rien avant de remonter. Hein. Ça sert à rien d'aller trop vite. Vaut mieux avoir une pièce bien propre. Hein. Donc, voilà. Voilà. Regardez comme elle est belle. Là, tout est parti. Voyez. Donc, le couvercle, on peut faire pareil. Ici, moi, il n'est pas fort sale, mais je vais quand même donner un petit coup dedans. Donc, je vais reprendre le petit, la petite partie de polissage. Nous allons mettre du Simonis à l'intérieur. Voilà. Et on va passer la machine. Attendez, hein, parce que j'ai le... Voilà, je vais prendre celui-là. C'est pareil. Voilà. Voilà. C'est pas évident. Prenez votre temps. N'allez pas trop vite. Voilà. Alors, un peu de W40. On l'essuie. Voilà. On va voir le résultat ensemble. Il est bien, franchement. Là, ce que je vais peut-être faire sur la tâche, un coup de brosse à dents. Vraiment pour avoir tout. Voilà. Et regardez le résultat. Il est impeccable. Voyez? Ça va vite. À la polisseuse, ça va très vite. Il n'y a pas besoin de trop insister. Alors, cette partie-là, regardez comme elle est brune. On va faire pareil.
Donc là, ici, je vais remettre mon gros rouleau. Voilà. Alors, un peu de compound dessus. Voilà. On l'allume et on polit. Voilà, voilà. Tout est parti. Donc, sur ce, là, vous l'essuyez bien. Voilà. Moi, ce que je fais pour les petites rainures, je mets un peu de W40, la brosse à dents pour bien enlever tout dedans et je réessuie. Et on va voir le résultat ensemble. Il est impeccable. Regardez. Regardez comme elle est belle. Voyez, ça a été vite. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est le remonter ensemble. Donc, nous prenons la base. Voilà. Première chose qu'on va faire, on va remettre l'axe. Donc, l'axe, il est ici. La petite partie avec l'ergot se met au-dessus. Donc, on le remet au-dessus. Nous prenons la barre de gaz qui est là. Voilà. On la met de manière à ce que voilà. Ah oui, attendez, vous permettez? J'ai ma partie du bec qui s'est enlevée. Donc, on va aller le remettre. Ah, attendez, hein. Parce que j'ai, avant de faire ça, il faut que je remette la partie du, du bec à gaz. C'est avec un petit filet et il s'est défait. Donc, voilà. Prenez votre temps, si un jour il s'enlève pour le remettre, bien le visser. Voilà. N'allez pas trop vite. Ça ne sert à rien. Par contre, il faut regarder la hauteur, hein. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que si vous ne regardez pas la hauteur, attendez, voilà, comme ça. Voilà. Si vous ne regardez pas la hauteur, vous ne savez pas remettre la pièce supérieure sur votre briquet. Donc, bien regarder à ce que ça soit bien mis. Voilà, ici, c'est le cas. Donc, maintenant, on a remis donc l'axe. L'axe est remis avec le petit cran vers le dessus et le plat vers le bas. Maintenant, on remet la barre. Comment est-ce qu'elle se remet? Il faut absolument que cette partie-là ronde vienne au-dessus du bec. OK? Donc, voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci. Voilà. Par contre, attendez, il faut que je le revisse un peu plus. Ou sinon, je risque d'être embêté quand je l'aurai remonté. Donc, il est vite remonté, hein. Ce qu'il y a, c'est que c'est juste la barre de gaz qu'il faut remettre correctement, ou sinon,
quand vous remettez votre clapet et que vous le fermez, il ne fait pas son travail de se couper correctement. Donc voilà, c'est comme ceci, vous voyez? Voilà, c'est comme ça que ça doit être mis. Alors, nous remettons la roulette, la molette, pardon. Alors, le ressort du poussoir et le poussoir dans le trou à gauche, donc ici, vous voyez, on remet le poussoir. Ou sinon, on ne sait pas remettre sa gâchette. Voilà, donc on emboîte bien tout. On regarde que tout soit bien ajusté. Voilà. On remet sa vis. On reprend le tournevis. Voilà. Et alors moi, ce que je fais, toujours un petit coup de pince. Voilà. Vous voyez, ici, tout est bon. Tout est bon. Donc là, je vais redonner un petit coup. Voilà. Alors, nous allons prendre la pierre. La roulette, pardon, pour de la pierre. Il y a un sens. Si vous voyez qu'elle tombe bien à fleur de la partie supérieure du briquet, c'est bon. Donc ici, on remet la pierre. Voilà. Hop. Et on remet la gâchette. Attention que le ressort doit aller dans le sens de la pierre, hein, qu'elle puisse faire son travail. Donc de là, voilà. Attendez, parce que faut que je regarde pourquoi. Lui, il remonte, mais pas bien. Voilà, attendez. Voilà. Là, il est mis. On l'essaye. Vous voyez? Là, il ne fonctionne pas. Donc, c'est que la roulette est mise à l'envers. Ah non, j'ai perdu la pierre. J'ai perdu la pierre. Ah, ah. Attendez, je ne sais pas où... Ah, elle est là. J'ai perdu ma pierre. Des fois, ça arrive qu'elle tombe dans le trou de la fosse, hein. La fosse, c'est quoi? C'est un endroit où on met les autres pierres. Donc, vous imaginons, vous êtes en vacances au restaurant ou avec vos amis, vous n'avez plus de pierres. Ben, vous avez une fosse pour en avoir une en sécurité, quoi. Donc, une à remettre si votre pierre est usée. Donc là, on essaye. Voilà, il va. Voyez? On recommence. Voilà. Donc, sur ce, nous allons remonter le couvercle. Donc, on remet le briquet comme ça, bien emboîté avec la patte, la petite barre. Et logiquement, quand elle est bien mise, elle fait pression. Alors, après, nous prenons la barre du couvercle. Et vous allez voir que d'un côté, il y a des irrégularités. Il faut qu'elle se mette sur la face du briquet. Voilà, on la rentre. Voilà, on prend un marteau avec la partie en plastique et on tape. Voilà. Moi, ce que je fais avec un burin, je vais vraiment vers la fin avec le burin pour ne pas abîmer le briquet. Ça ne sert à rien de donner des coups de marteau sur le briquet et faire des coups. Vaut mieux le rentrer au burin, prendre son temps. Ça ne sert à rien de...
d'aller trop vite. Alors après, on essaye. Il faut que il n'y ait pas d'irrégularité des deux côtés. Donc ici, c'est le cas. Voilà. Maintenant, on l'essaye. S'il n'y a pas de fuite et que le couvercle est bien remis, quand je vais rabattre le couvercle, la flamme va se couper. Bon, ici, il y a un problème avec le... Attendez. Je vais l'agrandir. C'est peut-être ça. On recommence. Voilà. Vous voyez, il y a un problème avec le gaz. Donc, on redémonte. Des fois, ça arrive. Donc, retourner la partie du couvercle, donc du dos de la face, pour enlever. Et moi, ici, je vais redémonter et je vais regarder pourquoi, il y en a pour 2 secondes, pourquoi ici, il ne veut pas aller. Voilà, hop. Je crois que j'ai trouvé. C'est le bec qui est trop sorti. Et la barre de gaz n'arrive pas à faire son travail correctement. Voilà. Donc ici, on recommence. On va remonter tout. Voilà. Des fois, ça arrive en le remontant que quelque chose se met pas totalement bien. Ça peut arriver. Et donc, il faut... Attendez. Que j'ai ici. Voilà. Maintenant, on est bon. Il est sorti un peu trop fort. Voilà. Maintenant, il va pouvoir faire son travail et c'est pour ça, en fait, que le, le couvercle, quand je le refermais, ne se coupait pas. Voilà. Donc ici, on remet le ressort et la gâchette des pierres. Je remets la partie supérieure. Voilà. On redonne un coup ici, comme je vous avais dit tout à l'heure, pour bien le bloquer. Voilà. Et on va aller réessayer le tout, hein. Je remets la pierre. Oui, la fosse, je la trouve quand même assez près de la roulette, hein. Donc, quand vous mettez la pierre, elle a tendance à tomber dans le trou. Je trouve qu'ils auraient dû
l'écarter un peu plus. Voilà, donc là on est bon. Je remets ceci. Voilà, oups, pardon. Voilà, on essaye. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, comme ceci, on reprend la gâchette. Voilà. Je remets la barre, donc les régularités sur la face du briquet. Voilà. Je prends le petit burin. Là, je vais redonner un coup. Voilà. Et on va le mettre à fleur. Hein. Voilà, je passe mes doigts, il n'y a plus rien. Voilà, là maintenant il se coupe. Bon, je vais mettre un peu de gaz. Évidemment, le gaz est parti. Donc, sur ce, pas besoin d'utiliser des bombes de chez Dupont. Des bombes zéro impureté marchent super bien pour les Dupont. On met le briquet comme ça, on le remplit. Voilà. Je referme le briquet et on va regarder ensemble. Voilà. Je l'ouvre. Et voilà. Regardez. Voilà. Voyez? Hop, elle se ferme. Voyez? Regardez. Voilà. Voyez, la flamme, elle descend. Plus j'approche le briquet, plus elle descend. Regardez. Hop, voilà. Donc, sur ce, j'espère que je vous ai bien aidé. Comme vous voyez, le briquet, je l'ai poli qu'une fois, juste pour enlever les micro-rayures. Et regardez le briquet en lui-même comme il est beau. Voyez, il est magnifique. Je l'ai poli. Regardez l'intérieur du couvercle. Ça t'évite. Donc, sur ce, j'espère que je vous ai bien aidé. On va se retrouver bientôt pour une vidéo avec Dupont, avec du laquage noir de Chine. Et je vais vous montrer comment polir le laqué euh, et les bords en or à la machine, sans rien abîmer. Donc la prochaine vidéo, ça sera avec ça. Sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée. On se retrouve très très vite. Et si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Merci.